Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Eh bien, frères et sœurs, nous l'attendions et nous l'avons. Nous avons un nouvel évêque depuis ce jour même, midi. Il s'agit de Monseigneur Luc Crépy et je vous lis le communiqué qu'il nous transmet pour ce jour. Il a écrit au Puy-en-Velay en ce jour même. « Chers amis, après 6 années d'épiscopat au Puy-en-Velay, le pape François me nomme aujourd'hui évêque de Versailles. Le 11 avril prochain, après la célébration d'installation en la cathédrale Saint-Louis, je commencerai mon ministère d'évêque dans les Yvelines. Bien sûr, ce n'est pas sans regret que l'on quitte son premier diocèse, et je suis reconnaissant aux diocésains de Haute-Loire de m'avoir permis d'apprendre à servir l'Église comme évêque. C'est confiant en cette expérience que j'arrive à Versailles, tout en sachant qu'il me faudra prendre le temps de découvrir peu à peu ce beau et grand diocèse, ses membres, ses paroisses, ses diverses réalisations et ses projets. Ainsi, j'espère, dans les premiers mois, avoir la joie de rencontrer les différents acteurs de la vie ecclésiale. Je souhaite également faire connaissance des diverses réalités humaines, sociales et économiques des Yvelines, dans lesquelles s'insère la vie des communautés catholiques. Je me réjouis déjà de la découverte de mon nouveau diocèse et j'accueille avec confiance ce qu'il me sera donné d'y vivre avec ses joies et ses difficultés. Cette responsabilité de successeur des apôtres, chargé d'annoncer l'Évangile à tous, ne s'exerce pas seule, mais en collaboration avec les prêtres, les diacres et les consacrés, ainsi que tous les baptisés de l'Église. J'en profite pour remercier déjà Monseigneur Bruno Valentin, qui administre le diocèse en attendant mon arrivée. Puissions-nous ensemble être à l'écoute de l'Esprit Saint, qui guide l'Église à la suite de l'unique pasteur qui est le Christ. Je compte sur votre prière, comme vous pouvez compter sur la mienne. À très bientôt, Luc Crépy, évêque nommé de Versailles. Eh bien, nous rendons grâce à Dieu, en effet. Eh bien, c'est, comme il nous le demande, l'occasion pour nous de le confier particulièrement durant cette messe et de nous confier tous au patronage du Seigneur, parce qu'en effet, à chaque fois que nous recevons un nouveau pasteur, alors c'est le cas quand on reçoit un prêtre dans sa paroisse, mais aussi, et peut-être de manière encore plus forte, un évêque, c'est le Christ lui-même qui vient à notre rencontre et qui nous signifie par là que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qu'il aime, pour qui il a donné sa vie, pour qui il est mort et ressuscité. C'est ce que nous allons célébrer dans cette messe, la mort et la résurrection de Jésus, notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison.
venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis :
Quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever.
La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons bien l'expression « qu'ai-je encore fait au bon Dieu, qu'ai-je fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive de telles choses dans ma vie ?» Et cette expression, on en a fait des films d'ailleurs récemment, vous avez peut-être vu ces histoires, enfin je ne m'étends pas sur le scénario des films, je ne jugerai pas de la qualité de ce genre d'œuvre dans notre Église, mais je reprenais cette phrase parce qu'au fond, on pourrait se dire que l'histoire de Job pourrait se résumer par ce « qu'ai-je fait au bon Dieu ». Pourtant, ce n'est pas du tout l'attitude de Job qu'on a entendue dans la première lecture, cette attitude où, alors que Job allait bien, c'est un homme qui avait beaucoup reçu dans la vie, il a une femme, des enfants, il a plein de biens, il est même riche, eh bien il lui arrive des malheurs. Et dans son malheur, il pourrait se dire « qu'ai-je fait au bon Dieu ?» Et puis il a même des amis qui viennent lui dire « écoute, si t'arrive des malheurs dans ta vie, c'est probablement que tu as fait des choses mauvaises. C'est que le Seigneur, il voit d'un mauvais regard ce qui t'arrive. » Et Job dit « mais moi j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, je n'ai pas de péché sur la conscience qui justifierait le fait que du mal m'arrive. » En effet, si nous avons le livre de Job dans l'Écriture, c'est pour nous révéler que le mal ne vient pas de Dieu. Et parfois, en fait, au fond de notre cœur, on n'est pas sûr de cette question-là. Parce que nous avons une petite tendance, ou peut-être parfois, quand il nous arrive du mal, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit la souffrance, à nous demander comment cela se fait-il que cela puisse arriver si le Seigneur nous a créés, si le Seigneur nous a voulu bons, nous a voulu nous donner de la bonté. Et au fond, nous mettons dans cette situation, inverse de celle de Job, nous nous retournons vers Dieu. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela ? Au fond, c'est comme si c'était une punition de recevoir ce mal-là. Alors la première grande leçon de ce jour, c'est que, ça on l'expérimente, il nous arrive à tous d'avoir du mal dans notre vie, que ce soit un mal intérieur, un mal physique, un mal moral, un mal psychologique. On a tous ce genre de mots. Et le Seigneur n'entend pas mettre une cloche dessus. Bien au contraire, il souhaite, c'est la révélation même, que nous puissions l'exprimer, dire notre souffrance. Peut-être même la crier comme Job, parce que nous ne la comprenons pas, cette souffrance. Voilà, cette semaine, nous allons, le 11 février, prier particulièrement pour les malades. C'est la semaine de prière pour les malades. Et en fait, cette maladie, nous ne comprenons pas pourquoi il y a la maladie sur la terre. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a le mal au fond de nous. Pourquoi parfois nous souffrons sans savoir pourquoi. Et d'ailleurs, est-ce que nous souffrons en sachant pourquoi ? Personne n'est capable de répondre à cette question-là. Donc, la première grande leçon à la lumière du livre de Job, c'est de nommer nos souffrances et de les dire à Dieu. De dire à Dieu nos souffrances. De ne pas les garder simplement pour nous et de ne pas le prendre pour l'auteur de ces souffrances-là. Mais de lui dire, de se plaindre. Plaignons-nous un petit peu. Oui, plaignons-nous un petit peu. Mais ce n'est pas la fin de mon propos, parce qu'à vrai dire, je crois qu'en termes de plainte, généralement, on n'est pas trop mauvais, surtout en ce moment. On s'en sort quand même pas trop mal. Il suffit de regarder un peu la télé, il suffit d'ouvrir un petit peu notre ordinateur, la plainte, on est un petit peu dedans. On maîtrise un peu le sujet. Donc essayons de passer à l'étape suivante, celle de l'Évangile, de la révélation de Jésus-Christ, qui vient nous apporter quelque chose de plus que la plainte, heureusement, parce que ça serait un petit peu triste quand même d'en rester là. Mais c'est important quand même de nommer cette souffrance.
L'étape d'après, c'est qu'on voit bien dans l'Évangile que si, selon le propos même de Jésus, il est sorti, c'est une manière de parler, c'est-à-dire bien sûr il est sorti de la maison de Capharnaüm, mais ça veut dire plus profondément qu'il est sorti du sein de Dieu. Il est sorti du sein du Père éternel, il est venu sur la terre, c'est bien parce qu'il y a cette question du mal. C'est exactement pour cela qu'il est là. Et il vient la combattre. Mais il vient la combattre à sa manière, qui n'est pas la nôtre. Bien sûr, nous aimerions bien, et moi j'aimerais bien d'ailleurs, au fond. Je prie d'ailleurs parfois pour ça, et même assez souvent, qu'il puisse guérir toutes les maladies. D'un coup, tac, il guérit tout. Ou puis qu'il puisse guérir au fond de moi tout ce qui va mal, tout ce qui n'est pas ordonné au bonheur, on va dire. Oh, j'aimerais bien cela. Mais ce n'est pas exactement la manière de Dieu d'agir. On le voit dans l'Évangile. Sa manière d'agir, c'est de pousser à quelque chose qui est encore plus grand, qui est la rencontre avec Dieu. Parce que n'étant pas l'origine du mal, au fond, ce mal, il ne le comprend pas bien. Ce qu'il propose, lui, pour guérir du mal, c'est une libération, non pas extérieure, de nos problèmes, de nos maladies, de nos carences de vie, mais une libération intérieure, afin que nous puissions intérieurement le combattre, ce mal, pas simplement le vivre de manière passive, comme s'il résolvait tout à notre place, mais pour que nous puissions nous-mêmes, par la force de l'Esprit Saint, par la force de Jésus le Christ, combattre ce mal intérieur. Alors c'est pour cela qu'il guérit la belle-mère de Pierre. Vous le savez, la belle-mère de Pierre, alors on peut avoir des considérations pour se dire que Pierre avait une femme et que c'est la mère de sa femme. On peut aussi penser de manière un peu plus symbolique que la belle-mère de Pierre, puisque Pierre étant par excellence le premier des apôtres, celui qui signifie la sponsalité, le fait que Dieu a décidé d'épouser en Jésus l'humanité et que dans l'Église, qui est l'épouse, Jésus, qui est sa tête, épouse l'humanité, donc le Christ est l'époux et l'Église l'épouse, et que justement les pasteurs, et particulièrement le pape, Saint-Pierre, sont là pour signifier cette partie-là, qui est celle du Christ, de l'époux qui va vers l'épouse. Eh bien, on peut penser que la belle-mère de Pierre, ce pourrait être le peuple d'Israël, vous voyez, de manière symbolique, ce peuple qui, justement, a ce mal au fond de lui dont il n'arrive pas à s'extraire et que Jésus vient délivrer, vient guérir, vient lui offrir la vie éternelle, vient lui offrir tout cela. Donc Jésus fait cette guérison-là et puis après on entend qu'il en fait beaucoup d'autres et qu'il chasse les démons et qu'il le fait non pas pour qu'on puisse le reconnaître comme un grand guérisseur, comme un grand chaman qui chasse toutes les ondes mauvaises, mais bien au contraire, il s'échappe dès qu'on veut l'enfermer là-dedans, parce qu'il a quelque chose d'autre à offrir. Et d'ailleurs, on voit même dans cet évangile que pour aller chercher ce qu'il a à offrir, que fait Jésus? Il part seul, très tôt, le matin, dans le silence, parce que Jésus lui-même a besoin de cela pour pouvoir offrir le reste, parce qu'il n'est pas en train de donner des bonbons, il n'est pas en train de distribuer de manière gratuite la providence divine, il ne s'agit pas de ça. Il y a quelque chose d'intérieur qu'il veut donner, qui lui coûte parce que c'est son amour même qu'il veut offrir, et donc il a besoin de se ressourcer auprès de son Père, le Père éternel. Si nous avons cela à contempler dans l'évangile de ce jour, c'est probablement parce que c'est aussi notre manière à nous de combattre le mal. Il nous faut petit à petit entrer par la grâce de Dieu dans la ressemblance à Jésus. Donc, essayer de vivre un peu la même chose que lui. Et peut-être la première chose, donc on a dit, c'était de nommer la souffrance. Jésus, lui, n'a pas ce genre de souffrances qui sont intérieures. La souffrance qu'il aura, lui, à combattre, enfin une souffrance intérieure causée par lui-même, vous voyez, ce qu'on appelle le péché. Lui, il aura à combattre la souffrance extérieure que nous tous, nous vivons, il va la prendre sur lui, dans son cœur, alors que lui n'a pas à la porter. Donc nommer cette souffrance, la dire à Jésus, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est peut-être nous comporter comme lui, donc partir tôt le matin. Alors je ne vous demande pas de vous lever à 4 heures du matin, vous pouvez, ceci dit, il y en a certains qui le font pour aller travailler. Peut-être certains d'entre nous, d'ailleurs, le font aussi pour prier. Mais vous voyez, derrière cette idée, il y a la question du silence. Et la question de, si on veut, parfois, il y a des gens qui viennent voir les prêtres pour dire « Ah, comment fait-on pour prier? Je n'y arrive pas. Ah, comment fait-on pour avoir Dieu dans sa vie ?» Eh bien, je vous citerai après, à la fin de ma petite homélie, je vous citerai quelque chose qui vient de Mère Teresa, qui nous explique un petit peu l'importance du silence. En effet, nous pouvons espérer devenir de grands priants, comme Jésus, partir au désert, faire plein de choses, mais si notre vie est remplie de choses,
nous ne pouvons pas laisser la place à Dieu. Donc, nommer la souffrance, faire du silence dans sa vie. Et tous, nous avons à passer par ce silence-là, qui est un silence intérieur, bien sûr. Ce n'est pas simplement couper son téléphone. C'est faire un silence intérieur qui est de se libérer d'un certain attachement à nous-mêmes, à ce monde, laisser un peu d'espace. Qui sait, peut-être pour certains, ce sera d'aller faire une petite balade en forêt. Pour d'autres, ce sera de s'isoler dans sa chambre. Il y a plein de possibilités. Mais de faire ce silence intérieur, ici, au fond de nous, dans notre cœur. La troisième des choses dans ce combat, c'est la suite du silence, c'est la prière. Et en fait, si on arrive à faire ce silence, qui n'est pas si simple, on peut le demander comme une grâce de Dieu, la prière advient au fur et à mesure. Et elle transforme le monde. Il y a une suite à cela, effectivement, c'est la charité. Mais ce sont des conséquences. La charité qui entraîne le service. Et je vous cite pour terminer mon petit propos, Mère Teresa. Alors, comme je le fais de mémoire, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je prends juste 2 secondes pour m'en rappeler. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mère Teresa parle justement du silence. Le fruit du silence, c'est la foi. Le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service. Le fruit du service, c'est la paix. Et mes frères et sœurs, en ce dimanche, demandons au Seigneur la paix intérieure, la paix des cœurs, qui est la seule réponse véritable à la souffrance dans notre monde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité de Jésus-Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Toutes nos prières et d'espérer en toi, ô Dieu notre Père. Afin que là aussi je proclame l'Évangile. Ô Christ, tu invites ton Église à annoncer sans relâche la bonne nouvelle de ton amour. Soutiens-la dans cette admirable mission. Fort de notre foi, nous te prions. Il est bon de te confier toutes nos prières et d'espérer en toi, ô Dieu notre Père. Jésus s'approcha de la malade et la fit se lever. Ô Christ, tu as compassion des affligés, notamment des femmes victimes de violences. Que leur souffrance
soient prises en compte et écoutées. Avec le pape François, sûr de ta bonté, nous te prions. Il est bon de te confier toutes nos prières et d'espérer en toi, ô Dieu notre Père. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Ô Christ, soutiens les malades de notre communauté et ceux qui les accompagnent. En ce dimanche de la santé, creuse en chacun de nous le désir d'être proche de ceux qui sont en situation de fragilité physique, morale ou spirituelle. Sûr de ta compassion, nous te prions. Il est bon de te confier toutes nos prières et d'espérer en toi, ô Dieu notre Père. Seigneur, nous te rendons grâce pour la naissance de Jacques, le petit-fils d'Anne et Gilles Sautier. Nous te confions les 11 jeunes catéchumènes qui seront réunis demain pour leur appel décisif au baptême. Nous te confions, Seigneur, les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te confions particulièrement Monseigneur Luc Crépy, le nouvel évêque nommé de Versailles. Nous te prions pour tous nos chers malades. Nous les confions particulièrement au patronage de Notre-Dame de Lourdes. Pour tous nos chers malades de la paroisse, Alice, Brigitte, Cécile, Colombe, Fabienne, Gisèle, Ingrid, Isabelle, Jacqueline, Louisa, Marie, Marisa, Mireille, Albert, Alfred, Émeric, Antoine, Clovis, Cyril, Éric, Gabriel, Guy, Jean, Joseph, Michel, Paul, Philippe, Renaud, Raoul, Brigitte, le père Alain Fleury. Nous te confions tous les malades du virus. Nous te confions l'ensemble du personnel soignant. Nous te confions tous nos chers défunts. Colette Conan, la grand-mère de Marie Davoust, pour Aïcha, la maman d'Anifa, pour Bernard Combe, Christiane Duchesne, André Pilot et pour Benjamin Bottemer, dont les obsèques seront célébrées cette semaine. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ notre Seigneur. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
et nous proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Marcel Félix et pour Aïcha. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ, que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques petits avis, quelques petites annonces. Vous l'avez compris, nous sommes dans la semaine de prière pour les malades qui s'est ouverte jeudi dernier, qui se termine jeudi prochain avec la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous avons mis dans la feuille que vous pouvez prendre évidemment et puis dans la lettre d'information que vous recevez, plusieurs informations à ce propos et notamment une forme de neuvaine. Alors une neuvaine en une semaine, parce que c'est 9, ça veut dire normalement 9 jours, mais là c'est une neuvaine en une septaine, je ne sais pas comment on dit, une semaine de prière avec une dizaine de chapelets et une prière que vous trouverez au dos ou dans la lettre d'info. Nous vous invitons à vous joindre à cela pour que nous puissions prier particulièrement pour tous les malades qui nous sont chers en ces moments où nous portons cette intention de manière plus douloureuse. Cette année, il n'y a pas de sacrement des malades donné de manière commune, mais nous invitons ceux qui en ont le besoin, le désir, ou peut-être que même le Seigneur met dans leur cœur le désir de recevoir ce sacrement, à se retourner vers les secrétariats, et puis si même vous-même vous discernez des gens autour de vous qui pourraient recevoir le sacrement, aussi à se retourner vers les secrétariats pour qu'on puisse s'organiser. Bien sûr, il ne s'agit de forcer personne, mais cela peut être bon. C'est justement une des méthodes que le Seigneur a, la vie sacramentelle, pour nous transformer intérieurement et recevoir sa grâce. Deuxième petite annonce, vous allez recevoir par mail, par lettre d'info, un sondage qui vise à faire un peu le point sur la vie des jeunes dans notre diocèse. Et donc c'est un sondage qui s'adresse aux jeunes, mais aussi aux parents de jeunes. Merci d'y répondre généreusement, c'est anonyme. Donc bon, bien sûr, petite blague pour les jeunes, il ne s'agit pas forcément de troller, de commencer à faire n'importe quoi, mais ça nous permet d'avoir un petit retour, voilà, ça serait sympathique. Merci beaucoup. Dernière annonce, le reste vous le trouverez là-dedans. Et dans la lettre d'information, il y aura le 8 mai prochain une journée qui sera en place du FRAT. Nous n'avons pas eu encore forcément toutes les inscriptions attendues pour l'heure, donc c'est encore possible, même si la date semble dépassée, de s'y inscrire. Donc pour les FRAT, pour le lycéen, tous ceux qui n'ont pas pu malheureusement vivre le FRAT ces derniers temps, parce qu'on a eu plusieurs FRAT reportés successivement. Recevons du Seigneur sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. La droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sûre est ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur, sauvé, pardonne, pas de salut que tu n'accordes. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de
toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Bon dimanche.